If I had to draw pictures of an image, I think that we are emerging in a phase where those who are on the left, wherever you are throughout the globe, see that there's not an issue going on at all, wherever you are throughout the world. Those on the right, in the rise of a populist movement, whether it's in France, whether it's in the United States, whether it may be in the Arab Islamic world, certainly we're seeing this nationalist movement take place. And then you have theocrats who are certainly converging in the conversation and creating what I consider sort of a perfect storm. Somewhere in between those who are on the left, those who are on the right, those who may have divine inspiration is addressing what we're confronted with. And I think that in this particular contemporary context, the rise of Salafism and its importance, it's still relevant, but also how it is morphing into an ISIS or Al-Qaeda form of Islamic theology or interpretation is something to take a look at. Donc, ce qui nous fait dire qu'en conclusion, cette mouvance, ces différents groupes dans Ansar Sharia, en fonction du terrain, se sont structurés d'une telle façon, soit combattants, soit non combattants, et se sont devenus finalement, même s'ils ont refusé l'action dans le champ politique, se sont devenus des acteurs politiques. Et tous les territoires sur lesquels ces mouvements-là ont existé, puisque beaucoup n'existent plus actuellement, la seule mouvance qui existe encore, c'est celle qui est au Yémen, puisque la mouvance de la Libye s'est dissoute très récemment, ce sont des mouvances avec lesquelles il est possible d'engager un processus de dialogue, un processus de négociation, puisqu'ils ont été au cœur de l'action politique, même en utilisant la violence armée. Il y a eu des tentatives de négociation, donc ça veut dire qu'un mouvement salafiste djihadiste qui s'inspire de l'émanation philosophique d'Al-Qaïda peut rentrer dans un processus de négociation, un processus de déconflictualisation. Ce qui, pour ma part, est totalement différent de l'approche de l'État islamique, qui, par son projet califal, millénariste et extrêmement exclusiviste, ferme la porte définitivement à un processus d'éventuellement de déconflictualisation. Merci. 2011, 2013, in Tunisia, believe it or not, it was attempt, a particular, a unique experiment of evolution of a jihadi movement to a social political movement. It did fail. We are back now to the authoritarian approach, and we are now in a new different stage, also because of the evolving geopolitical situation. Thank you. J'ai essayé d'appliquer ces 4 dimensions sur les salafistes que j'ai rencontrés. J'ai constaté que sur la première dimension dogmatique, il n'y a pas de problème, ils sont comme les autres. Sur la dimension rite, c'est la même chose, bien sûr avec quelques nuances concernant la barbe, concernant les moustaches et la façon de s'habiller, etc. Mais sur le plan pragmatique, alors là, pragmatique, c'est ça le plus important, parce que je vais me focaliser sur un seul cas, ça suffit, pragmatique et surtout subjectif. Alors, je commencerai par ce qui est pragmatique. Le monsieur, il est salafiste, il porte le tamis, mais il a une entreprise. Il a une entreprise qui est financée par le biais d'un parent. Mais il est financé une entreprise, et grâce à cette entreprise, il mène la belle vie. Mais, entre-temps, il est obligé de faire des compromis avec des principes qui ne sont pas les siens. Par exemple, il est obligé de saluer les femmes à la main, parce qu'il y a des clients qui viennent, il doit faire cela. Parce qu'il va passer un concours de recrutement à la fonction publique, il a été obligé de raser la barbe, etc. Donc il est dans le compromis quand il s'agit de comportement pragmatique. Sur le côté subjectif aussi, il a fait la connaissance de sa femme par Facebook. Donc, ça c'est et puis le côté le plus important qui a été dit ce matin, si on voit sa trajectoire subjective, comment il est devenu salafiste aussi, il y a le terme de Daniel Berthaud qui s'appelle l'événement dans la vie. À un certain moment, il y a eu le divorce entre sa mère et son père.